Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal au sommaire. Infrastructure, lancement des travaux d'un pont moderne à double voie à Molkou. Éléments à suivre dans cette édition du journal. Le ministère des Affaires étrangères renforce les compétences de ses agents en anglais. Puis en sport, près de 300 athlètes attendus au championnat national de taekwondo à N'Djamena. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Le ministère des Affaires étrangères a organisé ce mercredi 13 août 2026 une cérémonie officielle de remise des attestations de fin de formation en anglais au profit de ses agents. Cette initiative vise à renforcer les capacités du personnel diplomatique et administratif afin de mieux répondre aux exigences de la diplomatie moderne et de faciliter les échanges internationaux. Fantasio. C'est pour répondre aux exigences de la diplomatie moderne et aux défis de l'intégration régionale et internationale qu'une formation en anglais destinée à plusieurs dizaines d'agents du ministère des Affaires étrangères a été organisée. La maîtrise de la langue anglaise représente aujourd'hui une volonté du ministère de renforcer les compétences de son personnel et de mieux le positionner sur la scène internationale. Une initiative saluée par les participants. Nous voudrions exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour son leadership éclairé, sa vision stratégique et l'attention constante qu'il accorde au développement de compétences et au renforcement des capacités des agents de notre département. Pour le directeur général des services généraux du ministère des Affaires étrangères, Abdul Mahamad Nour, cette formation permettra au personnel de renforcer ses capacités et de mieux s'adapter aux exigences du monde moderne. Dans une administration moderne, la formation n'est pas une dépense ordinaire, mais un investissement stratégique. Un agent mieux formé est mieux préparé à comprendre les mutations de son environnement et à participer et à anticiper les défis, à communiquer, négocier et produire une réponse administrative adaptée. Cette conviction est d'autant plus forte pour la langue anglaise. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux 50 cadres et agents ayant participé à cette formation. Dans le budget 2027, le gouvernement tchadien prévoit interdire l'exportation du bétail sur pied à compter du 1er janvier 2028, une réforme qui vise à privilégier la transformation locale de la viande et à mieux répondre aux exigences des marchés régionaux et internationaux. Une décision jugée salutaire par Mamad Moussa Yacoub, directeur général de la Société de prestations d'importation et de distribution des intrants vétérinaires, même si sa mise en œuvre sur le terrain reste un défi. Suivez. Aujourd'hui, nous comptons à plus de 150 millions de têtes, toutes espèces confondues, vient s'ajouter avec les rapports de FAO de 2025 que le Tchad détient les premiers rangs en nombre de cheptels de camelidés que les dromadaires ici. Nous avons tous ces nombres de têtes qu'aujourd'hui, vous et moi, on porte nos souliers ou bien nos sandales en cuir viennent d'ailleurs. Il y a un problème. Donc si le gouvernement a prévoir d'interdire l'exportation sur pied, c'est en connaissance de quelque chose et je pense que mon avis est avec le gouvernement, mais de préférence, certaines conditions, il faut les mettre avant que la décision doit être actée et appliquée. Il faut que, mais dans toutes les zones de concentration d'élevage, des abattoirs modernes, en première lieu. Tant qu'il n'y a pas les abattoirs modernes, on n'aurait pas à avoir de bonnes viandes. Il nous faut qu'ils développent la chaîne de froid. Fait partie de l'abattoir moderne parce que vous ne pouvez pas abattre les animaux, les dépouiller et vous les garder dans la nature. Non. Nous avons aussi, il faut une plateforme logistique. On ne pourrait pas mettre un véhicule, les viandes et puis des datis amenés à N'Djamena ou bien des mondus à N'Djamena. Non, il faut des plateformes logistiques. Si ces animaux-là, avec les abattoirs dignes de ces noms, qui répondent qu'ils ont construit ici, d'abord vous et moi et les autres Tchadiens doivent créer leur société pour exploiter les cuirs ou les peaux de ces animaux. Ça fait partie de l'économie pour notre pays et des activités pour les jeunes et pour la population locale à laquelle.
Nous vous le disions à l'entame de cette édition, à Moulkou, dans le département du Mayo-Bonny, les travaux de construction d'un pont moderne à double voie sont officiellement lancés. L'ouvrage, dont la réalisation est prévue sur 12 mois, doit contribuer au désenclavement de la sous-préfecture et faciliter les échanges avec les localités environnantes. Les autorités locales y voient également un levier de développement économique pour la zone. Le reportage de Dondonsou Daniel Gorsou et Abakar Dibé. La sous-préfecture de Moulkou, située à 40 km de Bongor, sur l'axe Bongor-N'Djamena, est bénéficiaire d'un projet de construction d'un pont à double voie. La construction de ce pont constitue une étape importante pour le désenclavement de Moulkou et des localités environnantes. Dans son mot d'accueil, le maire de la commune de Moulkou, Martin Kahetodonsou, a souhaité la bienvenue aux autorités, aux responsables du projet et se dit satisfait de voir ce projet entrer dans sa phase de réalisation. Le gestionnaire de l'entreprise, Sojokok, Yang Yubin, réaffirme pour sa part l'engagement de l'entreprise à réaliser les travaux conformément aux exigences techniques prévues dans le délai d'exécution de 12 mois. Lançant les travaux, le préfet du département de Mayo-Bonny, Ahmad Mahamad Guémé, rappelle que cet ouvrage n'est pas seulement l'outil de communication, mais aussi un point de stratégie économique pour le pays, et appelle la population à accompagner les travaux. Au-delà de son caractère symbolique, cette infrastructure marque une étape importante pour notre province, notre département. Je voudrais dire que cette infrastructure vient non seulement désenclaver nos localités, mais aussi renforcer les échanges et aussi faciliter la mobilité des personnes et des biens. Et il faut le dire que nos hautes autorités de la République, en l'occurrence le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, qui fait donc des infrastructures sa priorité. Pour les autorités provinciales et la population de Moulkou, le lancement de ce travaux nourrit l'espoir d'une amélioration durable du désenclavement et des échanges économiques dans la zone. À la fin de la cérémonie, les autorités ont effectué une visite guidée de l'installation du site. À Bongor, 5 jeunes parlementaires juniors des Nations Unies, section du Mayo-Kébi-Est, ont officiellement pris leurs fonctions pour un mandat de 2 ans. Investis d'une mission citoyenne, ces jeunes entendent porter la voix de leur génération et contribuer au développement de leur localité avec l'appui des autorités locales. Une installation placée sous le signe de l'engagement et de la responsabilité. Une cérémonie solennelle aux accords de la Tchadienne et de l'hymne parlementaire, Bongor accueille désormais 5 nouveaux visages pour porter la voix de sa jeunesse. Le maire adjoint de la commune de Bongor, Hinimdou Bagao, projette ses compétences comme un pilier fondamental dans le cadre du plan de développement communal. Le vice-coordinateur national du Parlement junior africain pour les Nations Unies, représentation du Tchad, Armand Assil, exhorte ses camarades à porter haut les valeurs du parlementaire junior. La jeunesse tchadienne a énormément à donner. Elle dispose d'idées, de talents et d'énergie considérables. Cependant, pour transformer ses potentiels en actions concrètes, elle a besoin d'accompagnement, d'encouragement et de confiance. Le président du conseil provincial du Mayo-Kébi-Est, Mamad Ramadan Amin, réaffirme un engagement fort aux côtés de la section du Mayo-Kébi-Est, un soutien stratégique pour faire face aux nombreux défis socio-économiques qui gangrènent le milieu de la jeunesse. Le Parlement junior africain pour les Nations Unies, faut-il le rappeler, un cadre unique qui offre à notre jeunesse l'opportunité d'apprendre très tôt les valeurs de la citoyenneté active, de la représentativité et du débat démocratique, socle de développement durable. Au terme d'un processus rigoureux de sélection par voie de concours, 5 jeunes filles et garçons de notre province ont été retenus, déclarés parlementaires assermentés. Après avoir prêté serment, place au port des écharpes tricolores bleu or rouge pour marquer l'installation officielle. Le point focal du parlementaire junior des Nations Unies, section du Mayo-Kébi-Est, Alamsou Emmanuel Jolia, a évoqué les grands traits de la feuille de route du parlementaire entre engagement personnel et parlementaire junior. Cette cérémonie qui a vu la présence des autorités administratives, les représentants des jeunes, la famille et amis, est immortalisée par une photo de famille. De Bongor, rendons-nous dans le Mandoul où les autorités sanitaires renforcent les dispositifs face à la menace du choléra. Une réunion de riposte sanitaire s'est tenue ce 13 août 2026 sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province, Ahmad Abdallah Fadoul.
Responsables sanitaires et acteurs impliqués ont échangé sur les mesures de prévention, de surveillance et de prise en charge. Le point avec Dominique Didéo. Dans un contexte où le choléra fait sa loi dans plusieurs provinces et la ville de N'Djamena, le Mandoul se met en alerte maximale à travers une réunion de riposte sanitaire. Cette rencontre vise à renforcer la coordination des actions de prévention, de surveillance et de prise en charge face à la menace du choléra. À cette occasion, une importante dotation de kits sanitaires destinée à renforcer les capacités des équipes de santé dans la lutte contre le choléra a été réceptionnée. Cette dotation est offerte par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. Présidant la cérémonie, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul a salué l'appui du ministère et de ses partenaires et appelé l'ensemble des acteurs à une mobilisation accrue afin de prévenir la propagation de la maladie et de protéger les populations. Le délégué provincial de la santé publique et de la prévention du Mandoul, Dr Ndoué Djonga, a fait un exposé sur la maladie, les modes de transmission et les mesures de prévention afin de permettre à l'assistance de prendre des dispositions de riposte. C'est une maladie qui est causée par un microbe qu'on appelle le vibrio coloré. Cette maladie, on se contamine très facilement à travers les sueurs qui sont en contact avec ces genres de bactéries. Lorsque nous n'avons pas respecté un certain nombre de mesures d'hygiène et d'assainissement, l'expression clinique de la maladie, ça se traduit par des vomissements et des diarrhées. Les autorités sanitaires invitent par ailleurs la population à respecter les mesures d'hygiène et d'assainissement, notamment le lavage régulier des mains, la consommation d'eau potable et le recours rapide aux structures de santé en cas de symptômes suspects. Cette action traduit la volonté des autorités et de leurs partenaires de renforcer la préparation et la réponse sanitaire dans la province du Mandoul face aux risques liés au choléra. À quelques jours du championnat national de taekwondo prévu du 26 au 30 août 2026 à N'Djamena, les préparatifs s'intensifient. La compétition réunira près de 300 athlètes venus des différentes provinces du pays. Au-delà de la compétition, l'événement vise à détecter de nouveaux talents et à renforcer les capacités des staffs techniques. Écoutons la déclaration du président du comité d'organisation de la Fédération tchadienne de taekwondo, Louma Kossé Saturna. Le taekwondo tchadien traverse une période faste. Les récentes performances de Sao Taekwondo lors du championnat d'Afrique zone 4 et du championnat d'Afrique 2026 à Bamako, où le pays est brillamment classé, ont confirmé le talent de la discipline et de la jeunesse sportive tchadienne. Cela montre à suffisance et témoigne des progrès constants du pays sur la scène continentale. Il s'agit d'identifier et de renforcer les talents locaux afin de constituer une équipe nationale compétitive et de hisser encore plus haut les couleurs du Tchad sur la scène internationale et mondiale. Ensuite, le championnat se déroulera en 5 jours, du 26 au 30 août 2026, et s'articulera autour de 2 phases distinctes, reflétant l'ambition technique de l'événement. La première phase, il s'agit donc de la formation des arbitres du 26 au 28 août. Cette phase vise à renforcer les capacités techniques du corps arbitral national. Elle se tiendra au stade de Mandjafa, une infrastructure moderne et symbole de renouveau du sport tchadien. La formation sera assurée par un expert de renom venu donc du Maroc. Il s'agit donc du président des arbitres de l'Union africaine en matière de taekwondo, dont l'expertise permettra d'homologuer les arbitres aux normes de la World Taekwondo et de garantir une compétition équitable et de haut niveau. Pour la deuxième phase de cette compétition, il y a 2 jours consacrés donc à cette compétition où les meilleurs athlètes issus donc des ligues provinciales s'affronteront. Les épreuves se dérouleront au gymnase du stade de Diguel. Avant de boucler cette édition d'information, faisons le point sur 3 faits marquants de l'actualité internationale. Une éclipse solaire est observée en Algérie, l'ouverture des bureaux de vote en Zambie pour l'élection présidentielle et la prise en charge au Nigeria de dizaines d'otages récemment libérés. Les détails avec Mekila Odette Parius.
En Algérie, les populations ont été nombreuses à observer le phénomène céleste de l'éclipse solaire. Dans la ville côtière de Ténès, une foule s'est rassemblée mercredi soir pour admirer l'éclipse dans cette région. Près de 98% du soleil devrait être occulté par la lune, laissant apparaître un mince croissant lumineux dans le ciel. Pour permettre au public de profiter du spectacle en toute sécurité, des lunettes spéciales ont été distribuées. En Zambie, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi. Près de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Le sortant Hakainde Hichilema brique un deuxième mandat face à 13 adversaires. Cette présidentielle est également un vote sur le bilan de 5 années de son pouvoir, notamment sur le plan économique. Restriction de la dette, programme soutenu par le FMI et croissance attendue autour de 6%, les réformes économiques du président sortant sont mises en avant par ses partisans. Au Niger, la prise en charge des otages de Woro se poursuit après leur libération. À l'hôpital universel de l'État de Kwara, à Ilorin, 57 victimes d'enlèvement, dont des enfants, sont actuellement soignées. Elles font partie des 163 otages secourus ce mois-ci dans la forêt du parc national du lac Kaïji. Ces personnes avaient été enlevées en février dans leur village de Woro, près de la frontière avec le Bénin, lors d'une attaque attribuée à des djihadistes présumés. Certaines victimes ont vécu des conditions particulièrement difficiles durant leur captivité. Des femmes ont accouché dans la brousse et dans des reprises et des cas de mariage forcé sont également signalés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24. Moi, je vous dis à demain, Inch'Allah.